Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons confectionner une pochette cadeau. C'était une pochette cadeau qui m'avait été envoyée par Jacqueline, que je remercie bien sûr. Je te fais des gros bisous au passage. Voilà, c'était cette petite pochette super sympa et nous allons la reproduire. Mais bien sûr, à ma manière, voilà, avec les papiers de Noël. Il y avait un cordon autour, voilà, qui était attaché. Donc, c'est vrai que c'était une très belle pochette. Enveloppe pochette, je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'audit, pas l'audit de... Bah si, je crois que c'est comme ça, hein. Enfin, les pochettes cadeaux qu'on peut envoyer à des copines. Qu'on peut offrir à Noël en mettant une carte à l'intérieur de cette enveloppe. Il y a une enveloppe à l'intérieur, on peut y glisser une carte et un billet, voilà, un billet. Voilà, on peut faire plein de petites choses, on peut glisser des photos également. Voilà, elle était bien remplie quand je l'ai reçue. Donc, je vais vous faire voir ma petite version. Donc, là, voilà. Donc, j'y ai mis ici un ruban donc, que j'ai attaché au dos avec un petit nœud. Comme ça, on ne les perd pas, sinon c'est très pénible. Donc, voilà comment je vais fermer, enfin en tout cas, comment j'ai fermé cette pochette. Voilà, je l'ai créé donc exactement de la même manière entre guillemets. La seule chose donc qui va différencier, c'est que j'y ai rajouté moi des goussets d'aisance. Ici l'enveloppe, des fermetures avec les petits décos que nous offre ce bloc. On va utiliser un bloc de cétane. Je pense que déjà je vais prendre ce papier là pour ma couverture extérieure pour faire l'enveloppe donc à l'intérieur. C'est parti. Dans un premier temps, on fait que des plis. Donc on va faire un premier pli à 6,5. À 6,5 et le deuxième pli on le fait à 7. Voilà. Et en face on va faire pareil, donc on la tourne et on refait 6,5 et 7. Ensuite, en haut, donc le haut, on va dire qu'il est là, qui est à 9 cm. Voilà. Hop. Et à 9,5. Voilà, ça nous laisse quand même un petit gousset d'aisance de 0,5. Et on prend notre feuille, on la tourne et on fait pareil en face. Donc 9 et 9,5. Voilà, tous nos plis sont bien voilà, tracés. Maintenant, on va venir faire nos découpes. Donc là, on va découper au pli le plus à l'intérieur et on va couper jusqu'au pli le plus loin. Donc on y va. Moi, je vais prendre le ciseau, hein, mais vous pouvez prendre le massicot si vous le désirez. Hop, et on va faire ça donc tout autour. On enlève le carré extérieur. Et des belles chutes hein, qu'on pourra garder, exploiter pour un autre projet. Donc voilà, on vient de découper notre papier. On va pouvoir maintenant marquer les plis. Voilà. Donc
voilà, notre gabarit est fait. Maintenant, nous pouvons, si on le veut, venir découper les bouts. Donc là, je vais découper les bouts avec une perforatrice et j'ai décidé de les découper avec celui-là. Alors bien sûr, c'est en option, hein, ce n'est pas une obligation. J'adore ces perforatrices à 3 possibilités parce que voilà, une perforatrice concentrée pour 3 possibilités, c'est optimisé. Moi, j'adore quand on optimise les choses. Donc voilà. Hop. Ensuite, nous allons venir créer ici notre enveloppe. Alors, notre enveloppe, on a dit qu'on prenait ce papier-là. Et on va découper ce papier 21 sur 21. Donc, on se dirige vers mon massicot guillotine. Donc, j'ai découpé 21 par 21. C'est ce que me dit cette petite planche, hein. Donc, on a choisi 21 par 21, ça se trouve ici, 21 par 21. Et il nous dit que il faut que l'on se base, notre repère, pardon, est de 8,8. Donc, on met ici notre feuille et on descend ici, là, à 8,8. Alors, on cherche 8,8. Pop, 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 pop. Alors, je le cherche comme ceci. Donc là, on est sur 8,8. Donc, une fois qu'on a positionné bien le long de notre papier, on va venir marquer un trait ici. Donc, on trace notre premier pli comme ceci. Ensuite, on tourne notre papier et on met notre repère. Donc, on a fait un pli ici et on le place bien en face de notre repère et on va refaire un pli. Donc, on y va, on refait un pli. Et ça, on fait ça tout autour à chaque fois. On retourne et on replace, voilà, en face de notre repère. Hop, comme ceci. Et là, on a bien tracé nos 4 plis. Maintenant, avec ces punch board, on a tout le temps une perforatrice qui permet de nous faire nos angles et nos pointes. Donc, on met bien notre perforatrice, les petites oreilles en face de nos plis, comme ceci. Et on vient perforer. Hop. Et on fait ça tout autour. Cette perforatrice, voilà. Et maintenant, on fait les angles, les pointes. On arrondit les pointes. Hop. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ici notre enveloppe, on vient marquer les plis. Comme ceci. Voilà, hop. Et on va venir coller notre enveloppe. Donc là, on prend notre colle. On met de la colle le long ici, hop. Et le long ici, on ne monte pas jusqu'en haut.
Et là, on vient coller. S'il y a des petites pointes, hop, on les coupe. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici la coller dans le fond. Et normalement, elle loge pile poil. Voilà. Donc, on vient la coller dans le fond. Ici, on viendra mettre des petites décos pour faire tenir notre pochette ici. Maintenant, on va venir, puisqu'on n'a pas de papier recto verso, on va venir décorer l'intérieur de notre enveloppe pochette. Alors, on fait ça. 5 par 15 et demi. Donc, j'ai choisi ce papier-là. Et ça, c'est déjà le papier que l'on va mettre à l'intérieur de notre enveloppe ici pour cacher le blanc. Ensuite, pour les côtés ici, donc on a dit 6,5 par 11. Donc, j'ai choisi, toujours dans ce papier, en fait, j'ai choisi ce papier déco. Donc, on va le coller et on se retrouve juste après. Ensuite, pour le bas, il vous faut un papier de 8,5 par 11 et ça va être le papier que l'on va mettre tout en bas. Pareil pour le haut, 8,5 par 16. Voilà, 8,5 par 16. 8,5 par 16, de 5 par 16. Et ce papier, on va venir ici lui faire une petite encoche. Donc, si on a une perforatrice, on fait la perforatrice. Voilà, mais l'encoche n'est pas obligatoire. Hein. C'est vraiment... Voilà, et on va la mettre ici. Donc, ça, c'est pour faire une pochette. Donc, hop, on met un petit brin de colle de chaque côté, comme ceci. Et on vient coller. En bas et en haut, on va aussi faire une grande pochette. Alors là, on prend un grand papier de 7,5 sur 16, toujours dans cette feuille-là. Hein. Moi, je l'ai entamée, on va essayer de la terminer. Je vais venir ici faire mes petits coins. Si vous avez choisi de faire des petits coins, il faut les faire maintenant. Et on va faire une grande encoche. Alors là, je prends ma perforatrice. Je mets mon papier ici le long. Ça, c'est mon repère. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mets bien le long ici pour le même repère que l'autre bout. Et je viens perforer. Ensuite, je la retourne. Je viens tirer un trait du bas de l'encoche au bas de l'autre encoche. Comme ceci. Et puis, je vais venir ou avec un ciseau ou avec le massicot ou avec un cutter couper sur mon trait. Voilà. Et ça va me faire une grande encoche. Et cette pochette, nous allons la coller dans les coins et en haut. Ici, ça nous fera une deuxième pochette. Donc, on y va, on colle.
Voilà. Hop. Et ici, voilà, on a fait notre deuxième pochette. Donc, on va la laisser sécher tranquillou. Et ici, on va choisir dans notre bloc une petite déco ou une petite carte de manière à venir tenir notre fermeture. Donc ça, c'est un petit peu grand. Ah ben voilà, là, on a ce qu'il faut. On va peut-être prendre un cercle. Ça, c'est parfait. On prend quoi? On va prendre lui. Hop. Voilà. Et on va venir ici la coller. Et comme ça, on pourra glisser à chaque fois, hop, derrière notre fermeture. Donc, on vient la coller que le bas. Hop. Comme ceci. Et là, on va attendre qu'elle sèche. Allez, on continue, on se retrouve. Nous avons fini de coller ici cette petite déco. On a fini de coller toutes nos pochettes. Donc là, c'est une déco qui nous permet de fermer cette enveloppe. Ici, on a collé la pochette en bas, nos papiers déco. Il nous reste à mettre ici donc deux petites décos comme ceci que j'ai choisi. Verte parce que tout ce qui est coloré ou avec beaucoup de dessins, bon, ça va pas se voir avec le fond. J'ai également pris cette carte pour la glisser là pour le moment. Voilà, comme ça on voit le Père Noël. Et ici, c'est deux petits ronds qu'on va venir coller. Et j'ai choisi deux petits tags à mettre derrière, des tags de manière à ce que l'on voit donc l'écriture et le petit personnage. Donc, on va coller ces deux petites choses-là. Ça, on l'a rangé. Ici, j'ai mis... hop, Happy Christmas qui était sur une grande carte. Vous allez voir, j'ai récupéré le motif. Donc là, on colle nos ronds. Hop. Donc on va laisser sécher. On va s'occuper de l'extérieur, donc de ce qu'on va voir en priorité. Donc j'ai découpé dans une carte ce petit personnage, le Père Noël, il est trop mignon. Donc je vais venir ici. Donc ouais, le derrière il est blanc, mais c'est pas grave. Je vais venir ici le coller. J'ai découpé toujours dans le bloc cette étiquette que je vais venir coller ici. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Et puis dans le papier. Dans ce papier-là, j'ai découpé ici ce petit rond et puis, cette petite fleur hein, que je vais venir mettre sur mon étiquette comme ceci. Voilà, je vais coller tout ça. Voilà, et là, vous vous demandez comment on va fermer. Donc là, on va faire un trou. Ici, on va mettre un œillet et je vais mettre un petit ruban. Je prends ma pochette. Je vais le passer maintenant et je vais essayer de le prendre avec mon œillet. Voilà, hop. Maintenant, je mets mon œillet. Et là, on y va. Hop.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé assez grand pour, de manière à venir faire un nœud devant, comme ceci. Voilà, hop. Et voilà. Voilà, en fait, j'ai fait ma fermeture comme ceci, de manière à ce que je puisse faire un nœud. Il est pris à l'intérieur dans l'œillet, donc il n'y a pas possibilité qu'il s'échappe. Et quand on va l'ouvrir comme ceci. Donc voilà, ça, moi, ça me va. Ici, normalement, on va pouvoir mettre les tags. Hop. Voilà, alors bon, on fait gaffe, est-ce que les tags se collent pas? Voilà. Et maintenant, voilà, c'est prêt à être rempli. On peut y mettre donc une carte pour, voilà, pour Noël ou autre. Un petit billet, on peut l'envoyer des copinettes, des scrap copines par exemple. Voilà ma réplique de cette pochette. Hop. Et voilà, et bien je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.